un prince nommé Merlin, fils unique des rois Charles Ier et de la reine Élisabeth, dont le royaume se limite à une petite île au milieu des océans. Habite dans son château, entouré de tout ce dont on pourrait rêver pour être heureux. Pourtant, il se sent seul et il est malheureux. Un soir, dans son sommeil, il voit un rêve une jeune fille aux longs cheveux blonds et aux yeux verts émeraudes qui tient dans ses mains une petite boîte en contenu mystérieux. « S'il te plaît, aide-moi, lui, dit-elle. » À son réveil, Merlin se sent perdu. Il pense que son rêve est peut-être la réalité, que la jeune fille existe quelque part et qu'il doit partir à sa recherche. Il tourne alors la tête et que voit-il posé près de lui? La boîte mystérieuse. Elle est violette, entourée d'un ruban doré. Il hésite mais ne résiste pas longtemps à l'envie de l'ouvrir. Alors que le couvercle se soulève, il se sent léger comme une plume. Sa chambre disparaît et il se retrouve dans une forêt. Elle est sombre et les arbres sont serrés, menaçants. Le vent souffle en faisant des bruits de fantômes. À quelques pas de lui, assis sur un menhir, se trouve un très vieil homme. Il est pauvrement vêtu et semble être aveugle. Sur son épaule est perché un perroquet. « Bonjour, monsieur, dit Merlin. »« Bonjour à toi aussi, voyageur. Comment t'appelles-tu? »« Je m'appelle Merlin. Je suis le prince de l'île des océans, le fils unique du roi Charles Ier, de la reine Élisabeth. »« Et que veux-tu ici, dans la forêt sombre, pays triste? »« Un rêve étrange m'amène ici. Je cherche une jeune fille. »« Comment est-elle, cette jeune fille? »« Elle est blonde comme le blé. Ses cheveux sont longs comme une liane. Ses yeux sont verts émeraudes comme une forêt profonde. »« Et pourquoi la cherches-tu? »« Parce qu'elle est en danger. » À ce propos de Merlin, des larmes coulent, des yeux aveugles, du beau vieillard. « La jeune fille que tu cherches s'appelle Athéna. C'est ma jolie petite fille, mais lâche, elle n'est plus là. » Je l'ai vue au rêve, elle m'a demandé de l'aide. Sa boîte magique m'a conduit jusqu'à cette forêt, jusqu'à vous. Pouvez-vous m'aider à trouver le chemin? Je suis trop vieux et fatigué pour t'accompagner, mais je te confie Blue, dit-il en lui tendant le perroquet. Voici aussi un stylo magique qui t'aidera dans le moment difficile. Tu verras qu'il te sera très précieux. Je te souhaite bonne chance tout pour ta quête. À ces mots, le vieil homme disparaît. Merlin, avec Blue sur l'épaule, hésite sur la direction à prendre. Mais le perroquet s'envole et se dirige vers le nord. Merlin décide de le suivre. Marcher n'est pas aisé. La forêt est touffue, les ronces nombreuses, le temps passe et la fatigue s'installe. À la nuit tombée, la forêt s'éclaircit et apparaît un étrange paysage. La forêt touffue est remplacée par une immense construction végétale que Merlin reconnaît comme étant un labyrinthe. Le jeune homme veut s'approcher mais s'arrêta soudainement. À l'entrée du labyrinthe, bloquant l'entrée et endormi un dragon à 3 têtes. De l'autre côté du labyrinthe, Merlin voit un grand château. Il est sûr qu'Athéna y est emprisonnée. Mais qui la garde là et pourquoi? Il veut courir à son secours. Mais comment traverser ce labyrinthe? À ce moment, Merlin ouvre la boîte magique et il en sort une bobine d'or.
Voilà comment je vais retrouver la sortie du labyrinthe. Il avance pas à pas, mais bientôt il sent une porte en dehors des fumées. Le dragon est derrière lui et il crache des flammes. Merlin se rappelle l'exilo magique. Il dessine une cage et il enferme la bête. Maintenant, tu restes ici et bien sage, d'accord? Dit Merlin au dragon. Puis il continue son chemin. Un homme grand, fort et méchant l'entend. Il tient un bâton magique dans la main et il crie. Tu es dans mon château. Où est mon dragon? Je vais te punir. Mais Merlin tire encore une fois le stylo magique de sa porte. Il dessine une épée et fonce pour attaquer l'homme. Le géant réagit en brandissant son bâton magique qui se met à lancer des épées. Merlin tente de les éviter, mais l'un d'entre eux l'atteint et il tombe à terre. Étourdi, c'est alors qu'apparaît Athéna. Elle est accompagnée de Blue qui avait réussi à la retrouver dans le château. Le perroquet attaque alors de son bec la main du méchant homme et lui fait lâcher le bâton qui ramène à Athéna. La jeune fille s'en saisit et le dirige vers son geôlier qui se transforme soudain en ver de terre. Blue ne résiste pas et se précipite sur lui pour l'avaler. La princesse se saisit de la main de Merlin et l'entraîne vers le labyrinthe. Ils y retrouvent l'extrémité du fil doré qui leur permet de retrouver la sortie sans encombre. Dans sa cage, le dragon est furieux, il lance des flammes. Athéna brandit une nouvelle fois le bâton magique qui libéra la bête du sortilège que lui avait jeté l'homme du château. Devenu calme et paisible, l'animal accepte de ramener les deux jeunes gens sur l'île de Merlin, au milieu des océans. Là-bas, les y attendent le roi Charlie Ier, la reine Élisabeth, mais aussi le grand-père d'Athéna. Quelques mois plus tard, Athéna et Merlin, qui sont tombés amoureux, se marient. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.